Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un graveur laser à propos duquel je me fais poser beaucoup de questions. C'est le WeCreate Vision 20 watts. C'est une machine un peu spéciale là, qui ne ressemble pas aux autres qu'on a vues dernièrement. Puis il y a plusieurs caractéristiques qui en font une machine qui va être super facile d'approche si vous débutez dans la gravure laser. Donc si c'est votre cas, là, restez attentif jusqu'à la fin pour voir ça. Mais aussi une machine qui promet de donner des super bons résultats. Donc on va la mettre à l'épreuve dans différents scénarios avec différents matériaux, différents accessoires pour essayer de faire une petite tournée générale là, à savoir ce qu'il y en est, si réellement cette machine-là mérite notre attention. C'est parti! L'emballage de la machine est plutôt costaud, mais une fois qu'on arrive à la sortir de là, l'assemblage est vraiment facile. La machine est presque complètement assemblée dans la boîte. Il reste seulement à connecter la pompe pour l'assistance d'air, l'antenne Wi-Fi et le boyau d'évacuation d'air. Et c'est tout, on est prêt à mettre la machine sous tension. Donc maintenant que l'assemblage physique de la machine est terminé, on va passer au côté logiciel. WeCreate offre leur propre plateforme de contrôle et de design maison qui s'appelle Make-It. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire nos essais. Petite note par exemple, si vous êtes familier avec Lightburn, c'est un logiciel qui est compatible aussi avec cette machine-là. Vous allez pouvoir l'utiliser avec la Vision. Mais nous, pour nos tests, on va utiliser là, le logiciel Make-It fourni par WeCreate. Donc, après avoir téléchargé mes kits sur le site de WeCreate, on se retrouve là, dans l'espace de travail après quelques étapes super simples de configuration. On a ici à droite notre machine qui est branchée par USB. Creator on USB, c'est la machine qui est branchée présentement. Laser bleu de 20 watts. On a quelques boutons de contrôle ici. Et là, sur la surface principale là, de mes kits, on a une photo de l'espace de travail qui a été prise par la caméra embarquée dans la machine. Donc, c'est sur cet espace-là qu'on pourrait faire des formes, insérer une image, par exemple, ou écrire du texte, et pour pouvoir faire là, nos gravures et nos découpes. Donc, on va faire un premier test ensemble. Je vais placer un morceau de bois sous la machine, puis on va voir ce que ça donne. Donc, une chose qui est super intéressante avec la Vision, c'est que la mise au point en hauteur de la diode par rapport à notre surface de travail se fait automatiquement. Vous m'avez souvent vu là, utiliser des petites molettes de serrage pour monter ou baisser les têtes de laser. Bien, ici, ça se fait là, de manière automatique. En fait, c'est toute la partie supérieure de la machine qui va se lever et s'abaisser pour amener la diode à la bonne hauteur. Donc, je vais placer une planche de test, vous allez voir ça. Donc, maintenant que j'ai placé ma planche sous la tête du laser, je vais rafraîchir l'image ici en pesant sur le bouton Refresh. Et là, on va voir apparaître la planche que j'ai déposée sur la surface de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du texte. Une fois qu'on a cliqué sur l'outil test, on a ici là, toutes les caractéristiques de notre texte. Je vais utiliser une phrase test. Je vais lui donner la bonne taille. Je vais lui mettre une police de caractère un peu plus intéressante. Je vais la placer à l'extrémité de ma planche, puis je vais faire là, la mise au point automatique. Donc, l'opération est terminée. La hauteur à laquelle s'est placée la machine ici est exactement la bonne hauteur pour graver sur la planche que j'ai placée sur la surface de travail. Donc maintenant, il va falloir déterminer les paramètres de puissance et de vitesse. Et encore là, WeCreate nous facilite beaucoup la vie. Ici, là, dans la liste à droite, on peut choisir le matériau qu'on utilise. Moi, dans mon cas, là, ce qui se rapproche le plus, c'est le Basswood 3 mm. Donc, je confirme. Et là, ici, un petit peu plus bas, à l'endroit où il faut choisir là, les différentes caractéristiques de vitesse et de puissance,
on a une petite image qui nous permet de sélectionner l'effet qu'on voudrait avoir pour notre gravure. Donc, on voit là, que si je prends 50 mm par seconde à 100 de puissance, ça va être très brûlé. Disons que je voudrais quelque chose qui est à peu près au milieu, là. Donc, je vais venir choisir ici. Et là, en cliquant sur l'image qui m'intéresse, bien, ça recopie directement là, les paramètres sur lesquels j'ai cliqué ici là, dans les paramétrages de mon opération. Donc, maintenant que tous ces choix-là sont à mon goût, je peux cliquer sur Start. Puis, on va pouvoir démarrer l'opération. Je vais commencer par faire ce qu'ils appellent framing en anglais, là, un encadrement. La machine va nous montrer à quel endroit va se faire la gravure. Et quand c'est à mon goût, je clique sur Envoyer. Tout ce qui va rester à faire, c'est d'appuyer sur le bouton directement sur la machine et la gravure va démarrer. Une autre chose digne de mention à propos de la WeCreate Vision, c'est que c'est un laser qu'ils appellent de classe 1. Donc, c'est une enceinte fermée qui ne laisse pas sortir la lumière du laser. Donc, c'est possible d'être autour du laser pendant qu'il fait ses gravures. On n'a pas besoin de lunettes de sécurité, on n'a pas besoin là, de précautions. Quelqu'un pourrait rentrer dans la pièce ou arriver en surprise, il n'y aurait vraiment pas de problème parce que toute l'enceinte est fermée. Il n'y a aucune lumière du laser là, qui peut s'échapper, d'où le classement classe 1. Donc voilà, on a notre gravure qui est vraiment proche là, de la case sur laquelle on avait cliqué dans les paramètres. On a vraiment une belle gravure, là, super propre et nette. Maintenant, je vais vous montrer comment la caméra qui est intégrée à la Vision peut être super pratique. D'abord, c'est pratique pour optimiser les matériaux parce que ça va nous permettre de placer nos gravures et nos découpes le plus près possible là, des endroits qui seraient déjà gravés ou déjà découpés sur la pièce qu'on place sur la surface de travail. Je vous montre. On voit ici sur la pièce que j'ai placée sur la surface de travail, on a deux endroits qui sont déjà découpés, puis un endroit où il y a une gravure qui avait été faite. Donc, si je veux, disons, graver un cercle, bien, je vais pouvoir venir le placer là, tout près de la zone qui a déjà été gravée pour pouvoir optimiser là, le positionnement justement là, de ma gravure pour pouvoir conserver le plus de matériel possible. Donc, disons que je voulais graver ce cercle-là, par exemple, je vais commencer par faire mon autofocus ici. Et ensuite, on va voir là, que l'image va se rafraîchir. Et on va pouvoir placer notre cercle là, le plus près possible de la zone qui est déjà utilisée sur notre planche de travail. Maintenant, un autre usage intéressant de la caméra de positionnement, c'est si, disons, je voulais percer un trou, découper un cercle au centre du cercle que je viens de graver, bien, je pourrais venir ici là, avec l'outil cercle, dessiner un autre cercle approximatif. Là, évidemment, c'est pour l'exemple, ce n'est pas très crucial. Et je pourrais le placer à l'intérieur du cercle que j'ai gravé. Je vais supprimer celui de l'exemple d'avant. Je vais faire mon autofocus et ensuite rafraîchir l'image de la caméra. Ça va me permettre de voir le cercle qui a été gravé puis de pouvoir positionner ma découpe au milieu de ce cercle-là. Donc maintenant que l'image est rafraîchie, je peux placer mon cercle là, à peu près au centre de la gravure que j'ai faite à l'étape d'avant. Et en choisissant l'option coupe, comme j'ai renseigné le système sur le matériau que j'utilisais ici, là, du contreplaqué de 3 mm, bien, les paramètres de découpe là, sont préenregistrés dans le système. Donc, je vais utiliser les paramètres par défaut. Et là, si j'envoie ça à la machine, on va voir là, que le cercle va se découper au milieu du cercle qui a été gravé à l'étape d'avant. Donc, on peut voir qu'on obtient de manière assez précise l'image qu'on avait
sur la surface de travail dans le logiciel Make It. On peut même voir là, que mon cercle là, découpé est un petit peu décalé de ce côté-ci. Donc, on a la même chose là, dans notre résultat réel, exactement comme ce qu'on avait dans la fenêtre là, de travail. Une autre chose super intéressante à propos de cette machine-là, c'est son écosystème d'accessoires. Exemple, j'ai entre les mains l'accessoire rotatif qui est fait pour s'installer directement dans le lit de la machine pour pouvoir graver sur des objets cylindriques ou des objets là, arrondis. Donc, on va tester ça tout de suite. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, on a juste ici là, les deux vis de fixation qui vont servir à faire tenir l'accessoire. Puis, un trou ici qui est un trou de positionnement. On a là une goupille sur l'accessoire qui va s'insérer dans ce trou-là pour s'assurer d'un bon positionnement. Puis plus loin un petit peu ici, on a le connecteur qui va nous permettre là, de contrôler l'outil rotatif à partir de la machine. Donc, mon outil rotatif est bien installé à l'intérieur de ma machine. Je vais utiliser aujourd'hui pour le test là, une vieille canette de boisson gazeuse. C'est une canette là, dont la peinture se prête super bien à être gravée par le laser. On va se faire un petit logo de la bisounerie ici, là, dans un espace où il n'y a rien. Donc, maintenant que la canette est bien fixée dans le mandrin, je vais prendre en note sa circonférence, puis le reste va se passer là, dans le logiciel Make It. Donc maintenant, on se retrouve à l'intérieur de Make It et je vais utiliser ici, au lieu de laser flat, qui veut dire laser à plat, je vais utiliser laser cylindrique. Et là, on peut voir que notre surface de travail s'est tournée là, de 90 degrés. Je vais rafraîchir l'image. Ça me donne une meilleure idée de ce qui se passe. Donc, on voit notre canette ici. Je vais venir placer là, mon logo. Donc, je vais placer mon B sur la canette. Et là, je vais venir renseigner le périmètre là, en millimètres que j'ai mesuré tout autour de ma canette avec le petit ruban à mesurer souple. Donc, dans mon cas, c'était 219 mm. Donc, on va avoir un rafraîchissement de l'image qui se fait. Là, je vais placer mon B juste ici. Et là, je vais venir utiliser ici à droite le bouton 3D Preview, prévisualisation en 3 dimensions. C'est une autre des raisons pourquoi cette machine-là est si agréable à utiliser. Regardez ça ici, on a un aperçu officiel en 3D de ce dont notre gravure va avoir l'air. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs encore. Et c'est super pratique là, pour se rendre compte si on s'est trompé, si on a inversé le périmètre et le diamètre. Mais là, on va voir là, que l'image ne sera complètement pas dans les bonnes proportions. Donc, ça va éviter des erreurs. Pour ce qui est des paramètres, là, je vais utiliser les paramètres préenregistrés pour des verres de stainless noir. En utilisant ce paramètre-là, je pense que ça va bien aller là, pour retirer au laser la peinture qui est sur la canette. Donc, la prévisualisation est à mon goût, le positionnement est à mon goût. Je vais lancer ça vers la machine. Et c'est parti! Et on voit que le laser, lui, va de gauche à droite seulement. Et l'outil rotatif là, fait tourner la canette pour que notre image se grave là, ligne par ligne. On pourrait presque penser que le fabricant de la boisson gazeuse avait décidé de mettre un logo de la bisounerie sur ses canettes directement à l'usine. Maintenant, un autre accessoire super intéressant qui est offert par WeCreate, c'est l'extracteur d'air en ligne. Il va nous permettre, là, ce ventilateur-là, de se brancher dans le boyau qui sort derrière la machine, puis d'aspirer là, super fort les fumées, les odeurs et tout ça, pour pouvoir les envoyer dans une conduite, là, soit par une fenêtre ou par une ouverture, une porte ou quelque chose comme ça.
Ça va être super pratique là, pour envoyer les fumées et les odeurs à l'extérieur de notre zone de travail. Si vous travaillez dans un bureau, dans un studio, à l'intérieur de votre maison, ça peut être une option super intéressante. On va brancher ça puis on va vérifier là, à quel point c'est efficace. Donc, j'ai branché la sortie derrière la vision. Directement dans la pompe. On peut voir sur la pompe, là, sur l'extracteur d'air, on a une flèche ici, là. C'est la direction du courant d'air. Donc, ça va tirer l'air de la machine dans ce beau gros boyau temporaire, je dois le dire, qui s'en va directement à l'extérieur de l'atelier. Un de mes prochains projets d'impression 3D, c'est de m'imprimer un bel adapteur pour mettre dans la fenêtre. Mais pour l'instant, ça va être ça. Donc maintenant, je vais faire partir une gravure et une découpe super boucanante. Puis on va essayer de constater l'efficacité de cet accessoire-là. Ouais, c'est super concluant côté aspiration. Bien évidemment, côté gravure, là, je suis allé beaucoup trop fort. Ça faisait un peu partie là, de l'essai. Sérieusement, là, cet extracteur d'air-là fait franchement le travail. On avait dehors là, toute la fumée qui sortait par le bout du boyau. Et ici, autour, là, à l'intérieur de l'atelier, franchement, j'ai senti aucune fumée. C'est certain que je n'ai pas fait de mesures scientifiques là, de qualité de l'air. Mais pour souvent travailler, pour faire des petits trucs vite au laser sans trop me soucier de la ventilation, je vois vraiment la différence là, entre faire un petit projet comme celui-là sans ventilation spécifique et avec cette ventilation-là qui était franchement très efficace. Bon, bien maintenant qu'on a passé quelques temps en compagnie de la WeCreate Vision 20 watts, qu'est-ce qu'on aime plus? Qu'est-ce qu'on aime moins? Bien, j'adore de cette machine-là comme elle est facile d'approche. Je disais au début là, de la vidéo que c'est une machine qui est propice aux débutants, ceux qui veulent se lancer dans la gravure laser. Après l'avoir utilisé, c'est vraiment le cas. Le logiciel est facile d'approche, les contrôles sont intuitifs. Le fait que ce soit une machine là, fermée la rend là, possible d'utilisation dans des endroits plus passants, comme des boutiques, des ateliers, des studios. Super intéressant. La surface de travail est quand même assez généreuse, que ce soit là, largeur-profondeur, mais aussi en hauteur avec le système là, de levage de la machine tout au complet. En plus d'être un peu spectaculaire, c'est quand même pratique pour placer sous le laser soit des objets plus hauts ou encore, là, comme on a vu, des trucs cylindriques là, avec la gravure rotative. Donc, c'est une machine super polyvalente. La puissance de 20 watts, c'est sûr que ce n'est pas ce qui est le plus puissant sur le marché, mais je trouve que c'est un bon compromis 20 watts là, entre la finesse des gravures puis la capacité de découpe. WeCreate annonce qu'on peut couper jusqu'à 10 mm d'épaisseur dans le bois. C'est bien suffisant là, pour au moins 99% de tous nos projets au jour le jour. C'est une machine qui a assez de capacité là, pour nous permettre de faire toutes sortes de projets, que ce soit du cuir, du bois, du verre, de l'acrylique opaque, même de l'acier inoxydable, de l'aluminium anodisé. Il y a vraiment beaucoup de possibilités là, et de choses qu'on peut faire avec cette machine-là. Donc, quelqu'un qui prend un peu le temps puis qui a un peu d'imagination et de créativité, c'est assez facile là, de rentabiliser l'investissement d'une machine comme celle-là. En plus que ça m'amène à parler là, de son prix. C'est vraiment pas la machine la plus chère sur le marché, là. Au moment de tourner la vidéo, cette machine-là se vend autour de 1600 $ canadiens. Quand on considère que c'est un caisson fermé avec caméra de positionnement, avec assistance d'air, toutes ces options-là réunies, là, ça en fait une machine là, qui est vraiment un bon rapport qualité-prix selon moi. La construction me paraît super solide, les composantes métalliques sont vraiment bien, l'assemblage aussi des pièces ensemble, la penture du couvercle est super solide. Donc franchement, là,
une machine à laquelle j'ai pas beaucoup de choses à reprocher. Si je devais lui trouver un petit pouls, je dirais que parfois, là, quand la machine est à son plus haut, l'endroit où elle revient après le travail, là, ça peut être des fois un petit peu désagréable d'avoir à aller pêcher tout au fond là, pour retrouver notre travail. Mais c'est vraiment rien là, par rapport à tous les bons points que j'ai trouvés à cette machine-là. Donc, si vous voulez en savoir plus à propos de cette machine-là, je vais vous laisser un lien dans la description vers le site de WeCreate. Ils ont différentes promotions, aussi différents ensembles d'accessoires disponibles, là. Donc, selon les projets que vous avez en tête, ça pourrait être intéressant de pencher pour un ou l'autre de ces ensembles d'accessoires-là. Évidemment, ce sont des liens affiliés, donc si vous les utilisez pour passer un achat, WeCreate va redonner à la bisounerie une petite commission. C'est une des manières là, que j'utilise pour assurer la croissance de la chaîne, la fréquence et la qualité des vidéos. Une autre manière super facile de participer à la croissance de la chaîne, c'est de laisser un petit pouce de like sous la vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, je vous invite fortement à vous abonner pour rien manquer de votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!